le monde se porte bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la continuité du tuto de cet album. Et ce qu'on va faire là, c'est la 4e page. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. La 4e page, la voici. Là, comme je vous l'ai dit dans les précédents, ici j'ai fait un coin de page, donc c'est pareil, le tuto vous pourrez le retrouver sur la chaîne. Cette fameuse 4e page va se présenter comme ceci. Il va y avoir ici une pochette dans laquelle vous pourrez venir créer votre livret aux dimensions que vous souhaitez. Ensuite, le rabat va se passer comme ceci avec un effet pop-up. Vous voyez? Regardez-moi ça. C'est sympa, hein? Et bien sûr, les emplacements photos au choix à gauche et à droite. Ensuite, eh bien, quand on va tourner la page, elle va se constituer comme ceci. Ici, il va y avoir une petite pochette, un rabat. Ici, on va faire un stop. Ici, un rabat où on pourra venir faire ce qu'on veut dessus. Hein. On pourrait très bien remettre une pochette et des tags à l'intérieur. Et ici, une pochette. Pareil, vous pourrez y glisser un livret. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc, c'est parti, on passe pour le pas à pas. Donc, pour la 4e page de cet album et qui sera la dernière, on aura besoin, comme d'habitude, une feuille A4, d'accord, sur les 29,7. On va faire un pli à 1 cm ici, ensuite à 1 cm ici, et en partant de la 2e ligne de pli, un pli à 13,8. D'accord? Ce qui va nous laisser, vous voyez, 1 ou 2 mm ici. D'accord? C'est pour que ça puisse bien tourner. Ok? Donc, on va marquer nos plis. Hop. Ici et ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, alors, c'est pareil, ce n'est pas une obligation encore, hein, une fois. On va venir poser nos papiers déco, un ici, un ici. D'accord? Parce qu'on va faire un petit mécanisme, en fait, quand on va ouvrir, il va y avoir 2 volets qui vont s'ouvrir. Et vous allez voir, le mécanisme est vraiment aussi très simple. On se retrouve après le collage du papier déco. Donc voilà, le papier et déco est posé. Maintenant, on va s'attaquer au petit mécanisme qu'il va y avoir ici. Alors, pour ce faire, je vais déjà mettre ça de côté. Vous allez prendre 2 rectangles, d'accord, qui font 7 cm sur 3 cm. D'accord? On va venir les plier. Donc, j'en fais un et vous ferez le deuxième après. Donc, vous allez le prendre dans le sens des 7 cm. Et on va le plier en 2, comme ceci. Vous allez voir, il est vraiment tout simple. Hop. Et c'est un mécanisme que vous pourrez reproduire hein, et adapter à des mesures plus grandes. Hein, pourquoi pas. Une fois qu'on l'a plié comme ceci, on va prendre cette partie-là, d'accord? On va venir la plier, la ramener tout en haut. Et vous allez voir, elle ne va pas toucher la ligne du milieu, ok? Ça va nous faire un petit carré avec un petit espace entre la ligne du milieu et la zone de pliure. Donc je le prends, on va le plier, on ramène la pointe, vous voyez, ici, en haut. Il faut que ça soit aligné, le bord en bas et ici. D'accord? On se positionne bien, j'espère que vous allez voir. Hein? Voilà. Alors le papier action là il marque bien hein. Dès que je mets un petit coup de ça, vous voyez, ça fait des petits points, mais bon, ça va être caché. Vous voyez ce qu'on a? On a notre ligne de pliure centrale, un petit jour et l'autre pliure. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. On va ramener la pointe là et cette ligne là sur la ligne du haut et ça va nous faire exactement la même chose. Hop. Alors c'est vrai que sur des petits comme ça à 3 cm, hein, des fois c'est un peu fastidieux. Vous voyez? Tac, ça nous fait ceci. Ok? Et on fait pareil à l'autre. D'accord? Donc, je reprends, je replie en 2. Hop.
Ici, je réouvre. Je viens reprendre cette pointe-là que je vais ramener en haut. Voilà. Celle-ci, je vais la faire comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Hop. Je fais ma diagonale. D'accord. Ça nous laisse encore la pliure et la petite marge. Et on refait pareil de l'autre côté. Hop. Je vais essayer de bien vous faire voir parce qu'avec mes gros doigts. Hop. Et voilà. Ce qui nous fait ceci. 2 petits triangles. Ok? D'accord? Ces petits triangles-là. Alors, une fois qu'on a nos petits mécanismes, eh bien, on va venir le coller. Vous avez la grande barre de votre triangle qui va venir se positionner par ici. D'accord? À quelques millimètres du bord. Hein? Et on va se positionner sur la ligne centrale. Donc, vous allez mettre la petite cocolle. Hop. Tac. Tac. Et la grande barre, voilà, en haut de votre page. Ah, vraiment quelques millimètres. Hein. Ok. Et voilà. Hop là. Moi, je l'ai mis au bord, vous voyez. Enfin, j'ai laissé quelques millimètres au bord. J'ai un peu dérapé avec ma colle. J'en ai mis partout. Voilà. J'ai intérêt de faire attention. Et une fois qu'on plie, ça va donner ceci. Je vais attendre que ça sèche un peu, sinon je vais me retrouver avec les pages qui vont se coller ensemble, ça c'est sûr. Le deuxième mécanisme, on va faire la même chose. D'accord, la pointe va se retrouver vers l'intérieur et le bord ici. Ok? Allez, je vais en coller ça. Bon, alors je suis pas... La colle est bien, mais je ne suis pas convaincue par l'embout en fait. Hein. Tac. Mais bon. Tac. Voilà. Alors moi, j'ai pas hésité pour le coup. Là, il y a de la colle. Donc c'est pareil. On vient se positionner à quelques millimètres du bord. Hein. Voilà. On se positionne sur la ligne centrale du pli de votre page et du pli du mécanisme. Vous regardez si vous êtes bien. Et une fois que vous êtes bien, eh bien, hop, on appuie un petit peu pour faire tenir tout ce petit monde-là. Et on attend que ça prenne. La colle glisse. Elle n'a pas pour longtemps, mais bon. Hein. Vous vérifiez que ça plie. Voilà. Et on va attendre que ça sèche. Ensuite, on va venir prendre les petites étiquettes qu'on va venir coller. Ok? Donc, une fois que c'est à peu près sec, voilà, moi j'attends encore un peu parce que c'est pas tout à fait sec et comme j'ai débordé, je voudrais pas en mettre partout. On va prendre des petits rectangles. D'accord? Les petits rectangles, il va y en avoir un ici et un de l'autre côté. Ok? Alors, ces petits rectangles-là, ils vont vous faire, que je vous dise tout, que je vous dise pas de bêtises surtout, 12 cm, d'accord, sur 8 cm. Donc 12 ici et 8 ici. Il vous en faut 2. D'accord? Moi ici, je vais pas mettre de papier déco. Il va y avoir des photos. Ça après, c'est encore au choix le papier déco. Vous verrez bien ce que vous voulez faire. Alors, une fois que vous avez vos papiers déco, eh bien, on a mis notre petit support. Et il va falloir venir coller ça ici. Ok, donc vous vous mettez à plat et on va couper. D'accord, donc on se met à plat. Alors moi, ce que je fais comme ça. Je cherche les bords ici et là. Vous voyez, regardez, je vais faire glisser comme ça. Tac. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Et une fois que je suis arrivée au bord en bas et au bord en haut, je viens plier ce petit morceau. Tac. Comme ceci. Et je sais que ce morceau-là, je vais devoir le couper. On aurait pu prendre les mesures, avant de coller, le petit mécanisme. Mais moi, je préfère faire comme ça parce que des fois, eh bien, comme c'est l'inverse, des fois, on se trompe dans le sens de découpage. Mais voilà. Moi, je vous donne ma petite technique. Après,
c'est au choix de ce que vous voulez faire. Vous voyez, et on arrive au bord de là. Et bien après, ce qu'on fait, on va encoller cette petite partie ici, le petit triangle, et on va poser, vous voyez, mais j'ai encore pas bien entendu, et on va poser le rectangle dessus. Voilà, voilà ce que ça donne. Tac, je vais essayer d'étaler bien les coins. Voilà, donc je prends mon rectangle et je viens ensuite le positionner, voilà, comme on a fait tout à l'heure, au bord, même si, voilà, comme ça, d'accord. Et ça fait qu'il se retrouve aussi aligné avec le pli du milieu de votre page. Donc ce qui va vous donner, alors je fais attention parce que moi, tout de suite, je veux plier, mais hop, voilà, je redresse un peu et j'ai plié trop tôt, du coup ça bouge. Voilà, je vais attendre que ça sèche, Germaine, mais pas la charrue avant les bœufs. Mon papier s'est collé en dessous. Voilà, je décolle. Tac. Voilà, on va attendre un peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va venir. Ah, la colle, elle a du mal à prendre. Vous voyez, mon mécanisme, il a bougé. Ça, je vais trop vite. Voilà. Allez, on refait pareil de l'autre côté. On vient se positionner. Ok, et on vient glisser la carte. Touc, touc, touc. Alors, le plus droit possible, évidemment. Mais de toute façon, ça va se voir. Tac. Et une fois que les deux petits bouts disparaissent, on reprend le bout de la carte, tout du moins, et on vient recourber et s'aligner comme ceci. Vous voyez, je suis alignée. Tac. Et tac. Je marque mon pli. Et voilà, je n'ai plus qu'à découper. Je pense que cette colle va mettre un peu de temps à sécher. Et ensuite, eh bien, on vient coller comme ceci. Ok? Comme ça, ça sera fait. Je vais reprendre celle-ci, puisque l'autre, elle ne m'inspire pas au final. Donc, j'en colle la partie du triangle et je viens positionner ma carte. D'accord? Qui devra être alignée aussi avec le milieu, pour que ça puisse bien plier. Tac. Voilà, je me positionne bien. Alors, je vais un petit peu vite, parce que c'est pas encore pris, ma colle n'est pas encore prise. Mais voilà, une fois que c'est posé, eh bien, vous pouvez plier. Venir appuyer de tout partout. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de dégâts, moi. Voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez, mécanisme tout simple. Ok. Et là, eh bien, vous pouvez mettre soit du papier déco ou rien. Ça va être au choix. Ok. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va tourner, va doucement. Voilà. Et ça a encore bougé. Je vais trop. La colle ne sèche pas tout de suite, moi. Voilà. Allez, une fois que je vais décidément. Voilà. Je n'y touche plus. Bon. Trêve de plaisanterie. On vient de tourner cette page. D'accord. Et donc là, ce qu'on va faire, ça va être une pochette. Rien de très compliqué. Alors. Avant de poser la pochette, et si vous le voulez toujours, vous pouvez poser un papier déco. Alors, soit vous posez votre papier déco aussi grand que la feuille, ou soit, eh bien, vous en prenez une partie. En l'occurrence, moi, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris un petit bout, d'accord, parce que la pochette, après, va être là. Et je voulais pas forcément mettre de papier déco à l'intérieur de la pochette, puisque ça ne va pas trop se voir. Ok, ça, c'est au choix. J'ai pris ma feuille, je l'ai coupée. Et j'ai fait comme ceci. Donc, toujours est-il que, pour la pochette, vous allez prendre un rectangle qui fait de 15,5 cm, d'accord, sur 13 cm. Voilà.
Sur 3 côtés de votre rectangle, on va faire un pli de 1 cm. Ok? Donc ça y est, ça vous commencez à avoir l'habitude de faire des plis de 1 cm partout. Hop! Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Ok? On vient marquer les plis. Hop! Par ici, par ici. Ici. Voilà, j'ai noté moi. J'ai plié mes 3 côtés. Ah, le cerveau à l'envers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que je fasse avec. Et là, on va venir biseauter les angles. On va enlever ce petit morceau hein, qui va pas nous servir. Donc, on biseaute les angles comme ça. Comme ça, quand on va plier, ça va pas se toucher. Et l'angle du haut, l'autre côté, et encore cet angle-là. Ok? Tac. Et ensuite, on vient plier nos 3 côtés. Et ceci, on va venir le coller, vous voyez, sur le rabat de derrière. Bon, ça va, c'est pas, ça n'a plus l'air de bouger. On va le mettre ici. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais poser mon papier. Je regarde mon papier là. Et voilà, ça va donner ceci. Donc je colle mon papier déco déjà. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais prendre cette colle là. L'autre, franchement, elle sèche pas assez vite à mon goût. Et du coup, ça me joue des tours. Mais sinon, la texture est très bien. Je me répète, mais bon, c'est tout. C'est comme ça. J'ai l'impression de me sentir moins seule à parler comme ça. Oh là là. Bon. Alors, j'ai collé mon bout de papier ici. Et je vais coller la pochette ici. Vous voyez? Comme ceci, comme cela. Bon, vous me direz, des fois le silence c'est bien aussi, hein, mais un peu trop de silence tue le silence. Voilà, voilà. Ici. Tac, comme ceci. Et on a notre pochette de mise. Et je vais y mettre le papier déco tout de suite. Et voilà ce que ça va donner. Ok? Ni plus ni moins. Alors j'ai mis mes petites lettres hein, pour pas m'embistrouiller. Comme je dis souvent, parce que sinon je serais fichu de mettre le Y avec le Z hein, ou le A. Et j'aurais plus qu'à tout recommencer. Donc voilà pour ceci. Et après, eh bien, on va s'attaquer au derrière. Donc voilà, on a fait ceci. Maintenant, on va retourner. Ok, les pattes de languette de collage vont être de ce côté. D'accord? Donc, on va venir faire des petits rabats et des petites pochettes. Et voilà, ça va être bientôt terminé. Et l'album, je vous dis, il n'est pas très compliqué. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a tourné notre petite page, on va prendre un rectangle qui va faire, que je vous dise, 12, d'accord, sur 21. Hein, puisqu'on travaille toujours sur la hauteur de page de 21. Sur les 12 cm, on va venir faire un pli ici à 1 cm. Ok? Oh là là. Je vous jure. Voilà, 1 cm. Et on fait notre petit pli.
Moi, en l'occurrence, ici, je vais faire un petit biseau. Voilà, c'est affaire de goût, hein. Mais je trouve que ça plie quand même beaucoup mieux. Ok, donc cette partie là, on a, on va reprendre notre page, on a notre pli là, ici. Et bien cette partie, d'accord, on va venir la coller à quelques millimètres de notre pli. Vous laissez 1 millimètre à peu près, hein, c'est pas grand chose. Et voyez le papier Action, regardez, quand je l'ai plié, et bien ça me fait un trait blanc. D'accord, c'est un papier, voilà, il ne doit pas être teinté dans la masse, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais toujours mettre un coup de marqueur dessus, hein, pour effacer le blanc. Ça, c'est pas un problème. Alors, j'ai encollé ma petite patte de 1 cm et je viens me positionner, voilà, à quelques millimètres de mon pli. Mais que je puisse quand même encore un peu plier tout ça. Hein. Tac. Voilà, ça c'est bon. Alors, je prends mon petit chiffon. Hein. Je viens enlever les dégoulinures. Et voilà ce que ça nous donne. Ok. Et vous voyez, moi je trouve qu'en biseautant, ça permet quand même un meilleur mouvement de la page. Ensuite, on va reprendre un autre rectangle qu'on va venir coller ici. Ce rectangle-là, eh bien, va venir faire 9 cm. Alors, je vais essayer de me mettre droite, mais ma règle est super grande. 9 cm sur 21 cm. Sur les 9 cm, ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Oh là là. Alors, que je trouve mon petit bitonio. Voilà. Je viens plier. Hop, et hop. Et après, bien, je refais pareil. Je viens biseauter les petits coins. Et voilà. Tac. Ensuite, je reprends ma petite feuille et je viens me placer hop, allez, à 1 mm du bord de la feuille, hein, gauche. D'accord? Histoire de. Je viens coller ma petite languette. Touc, 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 touc. Et voilà, je viens placer ça ici, de ce côté. Il faut vraiment que j'aille chez l'opticien, l'ophtalmo. Ouais, c'est ça, l'ophtalmo, parce que ça fait ouais, au moins 7 ans que j'ai pas changé de lunettes. Et ben, ça commence à faire long, mes yeux fatiguent. Et du coup, je ne vois plus très clair. Voilà, bientôt je vivrai dans le sous-sol comme les taupes. Bon, ensuite, eh bien, ce qu'on va venir faire, ici, vous allez poser votre papier déco, ici, parce qu'on ne va rien mettre sur cette partie-là. Hein. Vous pourrez mettre des mini-photos, par exemple, ici, hein, ou une plus grande en long. Il existe tellement, en fait, de taille de photos que, du coup, ben, on agrémente un petit peu. Il y a des 9 par 9, des 10 par 15, des 11 par 15. On peut aussi découper aussi les photos. Ça va être au choix. Donc, vous posez votre papier déco ici. Alors, moi, j'ai tout prédécoupé, évidemment, pour gagner un petit peu de temps. La cocotte. Allez, zou. Allez, je vais rembarquer. Donc, ça y est, mon papier déco est posé. On va venir faire une pochette ici. D'accord? Donc, pour ce faire, la pochette, reste là, Germaine. On va prendre un rectangle qui va faire 15,5 sur 9 cm. Et on va faire un pli sur 3 côtés. D'accord? Une fois qu'on a fait nos plis sur les 3 côtés, on vient les marquer. Hop. Alors, vous voyez, moi j'ai pris jaune. Hein. Mais ça, c'est encore à faire de goût. Hein. Et puis, de toute façon, je n'avais plus que ça.
Et donc voilà. Et après, on vient venir enlever les petits carrés qu'il y a là, hein, pour faciliter le pliage. On biseaute le bout. Ok, ça vous donne ça. Et on va venir, et on va venir coller ici les pattes de collage là, qu'on va venir ensuite mettre. Oh ben zut. Ici, voilà. Non mais, ah, je vous jure. Allez, on colle tout ça. Je sais pas si vous, vous avez des petites situations comme ça qui sont parfois un peu rocambolesques. Je me demande si je suis la seule, hein, au final. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, je me place ici. Tac. Ou je vais trop vite, ou je suis... je sais pas, on m'a acheté un sort, je ne sais pas. Hein, allez savoir. Et voilà. Alors, le papier, celui-ci est quand même bien épais. Hein. Donc, je vais vérifier quand même. Ouais, ça va, ça ferme encore. On ne sait jamais. Ensuite, le papier déco. D'accord. Donc, le papier déco, vous prenez vos mesures, vous enlevez 0,5. Donc, ça va vous faire 7,5 sur 13. Ok. Voilà, voilà. Alors, les papiers, moi, sont pas super raccords, mais... ça, c'est au choix, les papiers. Hein. Et je fais avec ce qui me reste. Ça va donner un style. Hein. Ensuite, eh bien, on va venir poser aussi le papier déco qui se trouve de ce côté-là. Puisqu'ici, on va faire un stop. Ok. Ce sera pas une pochette, mais voilà. Donc, le papier déco de ce côté va mesurer, que je vous dise tout, 10,5 sur 20,5. Hop, voilà. On reprend le fameux print. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être coloré. Hein. Ensuite, on va venir faire le petit stop ici. D'accord? Qu'on va mettre ici pour glisser quelque chose derrière. D'accord? Moi, j'ai fait un stop, mais vous pouvez refaire une pochette. Ou, si vous voulez ne rien mettre et mettre une grande photo ou plusieurs photos. Ça, c'est encore, comme je dis, au choix. Hein. Donc, le petit stop, il va nous faire 9 cm sur 6 cm. Et là, si vous décidez de faire le stop, on va juste mettre de la colle ici. On ne va pas en mettre ailleurs. D'accord? Voilà. Vous faites une petite ligne de colle. Et vous placez votre petit stop à peu près ici. Hein, à quelques millimètres. Et voilà. Alors, je vais attendre un petit peu parce que cette colle-là, eh bien, ne sèche pas tout de suite. Donc, ça peut avoir ses avantages. Et voilà, j'ai les doigts tout plein de colle. Comme je disais, ça peut avoir ses avantages pour replacer, mais ça a aussi ses inconvénients puisque ça glisse, tout simplement. Ensuite, eh bien, on va mettre le papier déco au-dessus. Je vais essayer de pas trop bistrouiller. Voilà, alors le papier déco, les mesures seront de 5,5, 5,6. Hein. Allez, prenez 5,5 sur 8,5. Voilà, et on va venir le poser là. Tac. Je vais reprendre celui-ci. J'achète généralement des bidons de 5 litres et que je rempote après. Au moins, je suis tranquille pour quelques temps. Donc, j'appuie pas beaucoup parce qu'à mon avis, ça va encore bouger. Donc, voilà pour cette partie-là. Tac, tac. Et maintenant, il va nous rester cette partie-ci. Ok? Eh bien, là, on va venir poser un papier déco au-dessus. D'accord? Ici, cette page fait 11 sur 21. Donc là, on va prendre 10,5 sur 20,5. Hop. Ici. Et ici. Et maintenant, je vais venir poser une pochette. Alors, pour la pochette, il vous faudra un morceau de 11,5 sur 12. Et un pli
sur 3 côtés de 1 cm. D'accord? Hop. Voilà. Et pareil, je viens recouper encore les côtés en biseau. Zou. Pour la balayeuse. Je mets tout par terre. Et après, je balaye. Voilà. Tac. Je mets ma petite colle un peu partout. Voilà. Et je viens poser ma petite pochette ici. Voilà. Alors, vous, si vous voulez pas de petits jours sur les côtés, eh bien, vous pliez un peu moins large. Hein. Moi, j'ai voulu un petit liseré, voilà, sur le côté là. Tac. Et mon bâton, il est tout cochon. Marie Souillon. Alors, ça va, cet album sera pour moi. Voilà, regardez, ça se voit même plus. Alors, pour le papier déco, que je vous dise les mesures, du coup, 9 sur 10,5. Ou soit je l'offrirai à une petite fille, hein, pourquoi pas, hein, pour Noël ou pour un anniversaire, je ne sais pas. De toute manière, je ne peux pas garder tout ce que je fais, c'est impossible. Sans quoi, je vais finir pendue à la fin de l'année, parce que mon compagnon, des fois, ça arrache un peu les cheveux. Je mets d'un côté pour remettre de l'autre. Puis je lui dis, t'as vu, il n'y a plus rien là. Et puis il se retourne, il dit, ah ben non, tout est là. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, vous voyez, on a terminé la dernière page. Ok. Tac. Et ça y est, ça tient. Donc voilà, on va ensuite, eh bien, coller tout ça sur la structure.